Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Magnum Opus. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte qui brille de partout, qui a l'air d'être en carton très épais. Rien qu'au toucher, ça se sent. Alors tout de suite, on a la règle du jeu en français, celle qui est en anglais, eh bien elle est à part. Donc on a une petite histoire qui nous plonge justement au cœur de l'histoire, le but du jeu, le matériel, la mise en place, et puis tout simplement le déroulement de partie qui a l'air assez simple puisqu'on a 3 phases, une phase d'approvisionnement, une phase de sollicitation, une phase de mécénat et ensuite on tombe direct sur la fin de partie et au dos on a le descriptif des personnalités pour les différentes cartes du jeu. Alors justement on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors on tombe sur une planche de carton qui représente des pièces. Alors ici ce sont des pièces en argent et ici on a des pièces en or. Et au dos, il n'y a pas de valeur particulière. Alors là, c'est un plateau, il s'agit de la ruelle d'or. Alors on remarque en bas à gauche qu'il y a un petit bonhomme, un petit meeple 3 à 5. Donc je suppose que l'installation est différente selon le nombre de joueurs, puisqu'ici on a 5 emplacements avec les flèches dans différents sens. Et ici on a 3 emplacements, je crois que c'est pour mettre des ingrédients. Et oui, c'est cela, puisqu'à 2 joueurs, vous voyez, il n'y a plus que 4 emplacements pour installer les ingrédients. Alors ensuite on a un autre plateau avec des jetons. Alors ces jetons représentent l'Ouroboros. C'est un anneau et ici c'est un plateau qui représente la place de l'horloge astronomique avec au dos là aussi un coup avec des pièces, 3 emplacements et ici un emplacement pour poser une petite carte. Donc ce plateau là par contre il va de 2 à 5 joueurs puisqu'on peut jouer de 2 à 5 joueurs et au dos des jetons eh bien on retrouve les différents ingrédients. Alors dans le jeu vous allez avoir 5 types d'ingrédients différents et dans chacun de ces types eh bien vous remarquez qu'il y a 6 jetons, ce qui fait un total de 30 jetons à accumuler. Alors voici le magnifique, alors c'est lourd, hein, vous le voyez pas mais c'est dur, je sais pas en quelle matière c'est mais ça fait pas plastique, franchement c'est à mon avis c'est du métal. Regardez-moi la qualité de ce jeton, ce fameux Ouroboros. Le détail, c'est super joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un premier paquet de cartes, puisque j'en vois un autre en dessous. Alors, ça, c'est des cartes personnalités. Alors, les cartes personnalités ont un dos comme ceci. Il y a 6 couleurs possibles. À chaque fois, il y a un petit symbole qui rappelle la couleur. Donc, je vous montre les dos. Voilà, comme ça, on ne peut pas se tromper et on ne peut pas les confondre. Voilà, alors il y en a 6 alors qu'on peut jouer à 5 joueurs, c'est parce que, bon, j'ai un peu regardé la règle en diagonale, il y aura toujours un paquet supplémentaire, justement, qui sera dispatché différemment. En revanche, chacun des paquets, vous voyez, est composé de la même manière, on a les mêmes cartes. Donc je vais vous le montrer dans une couleur, dans le rose ici, qui est symbolisé par la clé, on va avoir ce personnage. Alors, si jamais on veut savoir ce que c'est, eh bien, hop, on prend la règle du jeu, on la replie et on voit tout de suite tous les personnages qui s'affichent. Donc ce personnage là est numéroté numéro 1. Alors il y a 2 choses importantes sur les personnages. Ici vous allez avoir soit un gain, soit une faveur, soit les deux. Et en dessous vous allez avoir des ingrédients, des lots de 2 ingrédients. C'est-à-dire que soit vous ferez la partie du haut si vous arrivez à jouer un personnage, soit alors vous ferez la partie du bas mais vous ne pourrez acquérir qu'un ingrédient et vous voyez à chaque fois ça varie. Donc ceux-ci on voit bien qu'ils n'ont pas de gain alors que celui-ci le numéro 3 il a un gain. Donc ça c'est le gain, ça c'est la faveur. Là il n'y a qu'une faveur, là il n'y a qu'une faveur et à chaque fois on a la partie avec les ingrédients. Donc on prend un petit moment aussi pour regarder les illustrations. Voilà, avec les différents personnages, vous voyez, donc là il y a un gain et une faveur et ces ingrédients là. Super jolies les illustrations. Ah ben là, il y a 2 gains sur lui. Voilà. Gain, faveur. Alors, oh la vache, j'avais pas remarqué. Alors, les autres, c'est 2 ingrédients. Mais à partir du 6, vous voyez, alors là, il y a plus de choix. Est-ce que celui-ci, on pourra avoir plus d'ingrédients? Non, on peut en acheter un, mais... Alors non, ça c'est la faveur. Vous pouvez acheter un composant alchimiste. Ah, mais là, je pense qu'on peut en prendre qu'un. C'est juste qu'on a plus de possibilités. Alors Marie, eh bien Marie qui est la numéro 7, il y a le gain et la faveur, mais elle n'a pas de possibilité d'avoir des ingrédients.
Voici un nouveau personnage, le numéro 8, gain et faveur. Le numéro 9, gain et faveur. Et voilà, on revient avec le numéro 1 et on vérifie, mais toutes les autres couleurs sont réparties avec les mêmes personnages, avec les mêmes numéros, c'est tout pareil. Vous voyez, c'est la même chose, hein, même, allez, on va prendre la numéro 2. Vous voyez, même dans une couleur différente, elle a les mêmes ingrédients. Voilà pour ces fameuses cartes, ces personnages, plutôt plus exactement les personnalités. Alors ici, on a un paquet avec des petites cartes. Cette fois-ci, il s'agit ici de 10 cartes, alors avec le dos qui représente l'horloge astronomique comme ceci. Et de l'autre côté, eh bien, on a les ingrédients. Donc ça, c'est les composants en vue. Je pense que c'est cette carte-là qui ira sur le plateau de l'horloge astronomique. Donc on retrouve les différents ingrédients et certainement quelques points de victoire à glaner d'ici et là. Voilà pour ces 10 petites cartes. Et enfin, les 10 dernières cartes, eh bien, c'est les cartes Magnum Opus. Et cette fois-ci, eh bien, il y a plus d'ingrédients et plus de points, mais je crois bien qu'il s'agit de petits objectifs secrets pour chaque joueur pour essayer d'avoir plus de points en fin de partie. Et bien voilà, chers amis, pour le matériel du jeu Magnum Opus. Il va falloir lire les règles de manière bien plus précise et concentrée. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien!